Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui, je suis partie de tous les parcs nationaux que j'ai fait en Alberta et en Colombie-Britannique. Je suis revenue à Calgary, je l'avais dit dans la vidéo précédente, mais les logements c'est tellement cher à partir du moment où tu sors et que tu pars dans les Rocheuses et que tu vas vers les parcs nationaux, ça coûte la peau du cul. Donc j'ai décidé de revenir à Calgary parce que les auberges et les Airbnb sont bien moins chers ici. D'ailleurs celui dans lequel je suis ça pourrait être un appartement et j'ai payé ça mais genre 3 cacahuètes par rapport au prix des Airbnb en général au Canada. Donc voilà, je suis de retour à Calgary et on est vendredi, je prends mon avion pour retourner à Montréal dimanche. Donc là ce que je vais faire, j'ai encore 1h30 avant de check out de cet Airbnb. Du coup je vais en profiter, je vais voir si je peux faire mon check-in pour mon avion pour repartir à Montréal, même si c'est dans 2 jours. Il y a certaines compagnies aériennes qui te permettent en fait de faire ton check-in genre 72 heures à l'avance. Je vais aussi regarder pour les excursions demain parce que là je me vois pas trop passer 3 jours à Calgary. Enfin c'est une ville que je vais visiter aujourd'hui mais je pense pas qu'il y ait besoin de la visiter pendant genre 3 jours non plus. Donc je vais regarder si je peux pas faire une excursion demain et j'aimerais voir si je peux pas aller retourner à Banff en fait sur une journée pour faire soit le Lake Louise soit le Lake Moraine, parce que t'as dû le voir dans la dernière vidéo que m'étant réveillée trop tard c'était complètement bloqué, je pouvais plus y aller. Voilà. Et puis accessoirement ça serait peut-être bien que je fasse mon sac. D'ailleurs je vais te montrer mon sac à dos parce que celui que j'ai pris là pour venir était vraiment pas mal. Je suis juste partie avec un sac cabine et j'ai réussi à tout caser dedans, donc je suis très contente. Et en plus je l'avais dit dans une autre vidéo que je voulais tenter de partir juste avec un bagage cabine. Et bien c'est chose faite, donc je vais te le présenter quand j'aurai fini de le ranger. Donc c'est parti, je vais commencer par ça. Bon, alors ça c'est tout ce que j'ai pris pendant les 9 jours que j'ai passé dans l'ouest du Canada. Je vais pas te faire une grosse vidéo de packing ou quoi que ce soit, mais honnêtement ça m'a suffi en fait pendant 9 jours. Donc comme tu le vois j'ai utilisé mes 3 compartiments à bagages. J'ai aussi des chaussures, donc là c'est mes baskets de sport ou de rando. J'ai aussi des tongs et des sandales. Honnêtement j'aurais pu prendre une paire en moins. J'ai pris une trousse de toilette transparente parce que c'est plus facile pour passer la sécurité à l'aéroport et c'est que des formats de cabine, donc moins de 100 ml à chaque fois. Hyper pratique, ça m'a grave servi. Après bien sûr j'ai ma caméra, bon là je suis en train de filmer avec donc je suis juste en train de te montrer la housse mais c'est pas grave. Plus mon guide du Canada, d'ailleurs c'est très bien que je le change parce que lui date de 2011 quand même, donc il est un petit peu vieux, voilà. En plus avec j'ai pris une espèce de pochette juste pour la journée ou le soir histoire de pas me trimballer mon gros sac à dos. J'ai aussi pris un pull et une veste parce que la nuit, enfin le soir, dans l'ouest du Canada, même en plein été, il fait quand même froid. Parfois il faisait 9 degrés. Comme d'habitude, j'ai un tote bag pour tout et n'importe quoi. Ma gourde en inox, histoire de pas acheter des bouteilles d'eau. Et le fameux sac que j'ai pris, c'est celui-ci. Je vais me rapprocher un peu, ça sera peut-être mieux. Donc le sac que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est de la marque Zomake, je sais pas. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos de la page Amazon de sac parce que je l'ai acheté sur Amazon. Avec les taxes et les frais d'envoi, j'ai payé genre 40 $, quelque chose comme ça. Je te mettrai combien ça fait en euros dans l'écran, mais vraiment il était pas cher. Et hyper bon investissement, c'est une capacité 40 litres, il est hyper bien que ça soit juste pour la journée quand tu pars faire de la rando par exemple, ou pour caser toutes mes affaires. Alors c'est sûr que du coup je l'ai un peu blindé à fond, donc autant te dire que quand je l'ai sur le dos et qu'il y a tout dedans, on dirait une tortue ninja, hein, qu'on se le dise. Et je suis très contente de ce sac et je pense qu'il va bien me resservir, que ça soit juste pour des courts séjours ou juste pour partir en randonnée la journée. C'est vraiment un bon sac, je trouve qu'il est de bonne qualité, t'as pas mal de réglages, histoire de bien pouvoir le régler sur ton dos et au niveau de la taille. Donc voilà, je te le recommande. Maintenant c'est l'heure de ranger tout ça dans mon sac à dos et après je vais voir quelle excursion je fais demain. C'est parti. Searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memory. C'est bon, je suis prête, j'ai mon sac sur le dos, hop, juste là. Ce que je vais faire, c'est que je vais rendre les clés de mon Airbnb et puis je vais partir visiter Calgary. J'ai rien prévu. Je sais juste que je suis à côté du centre-ville, donc pour l'instant je vais marcher jusqu'à là-bas. Je vais sûrement me prendre un café sur la route
Et puis bah, je t'emmène avec moi pour visiter Calgary, même si pour l'instant il n'y a rien de prévu au programme. Alors comme première visite de la journée aujourd'hui, je suis au musée Glenbow. Je te mettrai le nom dans l'écran en même temps que je parle. C'était extrêmement recommandé par le guide, plus tous les blogs de voyage que j'ai lus. Donc voilà, je pense que je vais découvrir l'histoire de Calgary. Donc je t'emmène avec moi, mais juste en vidéo je pense. Donc voilà comment ça se présente. Là actuellement moi je suis au 2e étage, donc juste là, pour voir tout ce qui est exposition d'art. Je pense que je vais rapidement passer au 2e étage, donc c'est-à-dire histoire et culture, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et sûrement aussi collection du monde, même si je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais je vais quand même faire un tour rapide aux collections d'art et on commence par ça. Voilà. Et je suis toute seule. Il n'y a personne. L'avantage de visiter en pleine semaine. Je suis arrivée au 2e étage du musée, donc c'est-à-dire celui qui parle en fait de toute l'histoire de l'ouest du Canada et des cultures amérindiennes de l'ouest du Canada. Et franchement c'est hyper intéressant. C'est surtout très très grand. Bon là t'entends la voix off derrière moi, mais c'est vraiment très intéressant. Je trouve que le musée est pas si cher par rapport à la taille, mais vraiment à la taille du musée, c'est énorme. Donc un ticket d'entrée pour un étudiant c'est 12 $. Moi j'avais pas ma carte et la réceptionniste au comptoir elle a été super cool, elle m'a dit c'est pas grave, je te fais quand même le prix. Sinon pour un adulte c'est 18 $. C'est un peu plus cher mais je trouve ça encore raisonnable parce que vraiment le musée est énorme, je te conseille vraiment de venir. Donc c'est le Glenbow Museum. Donc là je vais aller visiter le dernier étage et ensuite je verrai ce que je visite à Calgary. Du coup là je viens de me poser à Riverside, donc en fait le long de la Bow River qui est la rivière en fait à côté de Calgary. Franchement on avait plutôt dit que Calgary c'était pas une ville de ouf, qu'il fallait pas y rester et tout ça. Bon moi je trouve que ça va en fait. Enfin je sais pas qu'il y a genre 25 000 trucs à faire et que tu pourrais trop y passer 4 jours, peut-être pas déconner. Mais je trouve que la ville est quand même sympa pour l'instant de ce que j'en vois. Je vais quand même pas tarder à aller vers mon hostel parce que ce soir et demain je dors en hostel. J'ai regardé, je mets une demi-heure à y aller à peu près en bus, donc ça va, c'est pas trop long. Ce que je vais faire là, c'est que je vais continuer de me balader un peu de ce côté-là, vers Riverside, et je sais que je suis à côté de Chinatown, donc je pense que je vais aller y faire un tour. Sinon après je pense que je vais rentrer parce que là ça fait 4 heures que je marche avec mon sac sur le dos, donc ça commence à être un peu compliqué. En tout cas c'est bien cool comme ville, je trouve ça super cool, et surtout j'ai tellement de la chance au niveau du temps, mais toute la semaine il a fait super beau, super chaud, j'ai pas eu une seule goutte de pluie depuis que je suis arrivée, donc on croise les doigts pour que ça reste comme ça. Je vais me poser encore un peu et puis après je vais continuer mon petit tour de Calgary. Et on se retrouve le lendemain. Je suis à l'arrêt de bus à côté de mon auberge de jeunesse et j'ai pas trouvé d'excursion pour le parc national de Banff. Évidemment je me suis pris au dernier moment, donc forcément il n'y avait plus rien, voilà, c'est un peu ma faute mais c'est pas très grave. C'est pas très grave dans le sens où je trouve que j'ai quand même pas mal profité cette semaine et que je sais qu'il y a encore des choses que j'ai à voir et à visiter à Calgary, donc je vais pas... Clairement, je vais pas me taper sur les doigts pour ça. Aujourd'hui, je vais aller visiter quelques trucs. Je me suis noté quelques endroits que j'avais envie de visiter. Mais pour l'instant, je vais prendre mon bus et je vais aller bouffer parce que là, j'ai faim. Sinon, pour parler de mon auberge, c'est assez marrant. En fait, c'est pas une auberge. Enfin, c'est une auberge, mais c'est pas une auberge dans le sens où c'est un couple qui a transformé ce sous-sol en auberge.
Donc il y a 2 dortoirs, une cuisine, 2 salles de bain, enfin, c'est hyper bien fait, c'est propre et tout ça, mais c'est pas du tout l'auberge à laquelle je m'attendais. À part ça, il n'y a rien à dire. Le seul inconvénient à la limite que je pourrais trouver à cette auberge, c'est que t'es un peu excentré par rapport à downtown, c'est-à-dire que je sais pas si tu veux juste sortir pour manger un bout le soir, t'as un peu rien à côté, donc ça c'est un peu dommage. Mais à côté de ça, c'est quand même très proche de l'aéroport et c'est ce que je voulais, donc je vais pas me plaindre. Donc pour ma première visite de la journée, je suis à Fort Calgary. Je suis d'ailleurs exactement sur l'endroit où le fort était construit avant. On voit, il y a des espèces de... enfin pas de barrages, je dis n'importe quoi. Des espèces de murs en bois juste derrière moi qui en fait représentent où était construit le fort au 19e siècle. Voilà, et en fait le fort de Calgary, ça marque la fondation de la ville de Calgary, donc il y a en fait tout un centre... un espèce de musée en fait qui explique toute l'histoire de Calgary et la création de la ville et tout ça, donc je trouvais ça intéressant. Là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de me balader dans les alentours du fort. Alors j'ai pas eu de pluie pendant une semaine, évidemment là il fait 25 degrés, il pleut mais c'est pas grave. Je suis arrivée à l'autre bout de Calgary, je suis vraiment tout au sud de Calgary. En fait il y a un espèce de parc qui s'appelle Historical and Heritage Park Center, quelque chose comme ça. Je te mettrai le nom total dans l'écran, qui en fait retrace aussi une partie de l'histoire du Canada. Je suis très en mode historique pour cette visite de Calgary, et là je viens d'arriver et j'ai une vue. La vue est trop belle, je suis trop contente. C'est super calme. Ça fait bord de mer en Bretagne. Ouais, j'avoue, la Bretagne ça me manque, donc je réfère tout à la Bretagne en ce moment.